Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déballer une petite enceinte connectée avec un écran intégré. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une tablette connectée, un assistant vocal avec écran intégré? Je sais pas. En tout cas, c'est le Lenovo Display 8 pouces. Je vais vous mettre une petite photo en haut avant le déballage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un assistant vocal avec Google Assistant. Doté d'un écran 8 pouces, d'une enceinte normalement d'assez bonne qualité, qui va vous permettre donc d'écouter de la musique avec Spotify, YouTube Music, envoyer via du Bluetooth la musique sur l'enceinte, faire du Chromecast dessus, etc. Vous ne pouvez pas regarder YouTube, il me semble, dessus. On ne peut pas regarder de vidéos. Il n'y a pas de Play Store, on ne peut pas installer d'application. En revanche, on va pouvoir voir ses photos de famille avec Google Photos. On va pouvoir contrôler tous ces appareils domotiques à la maison, donc lumière, enceinte, prise connectée, enfin des choses comme ça. Et on va pouvoir aussi l'utiliser pour faire de la visio avec Google Duo, donc l'application de visio de chez Google. Vous allez pouvoir appeler des gens et vous voir en visio. Donc la seule contrainte, c'est que les gens en face doivent également utiliser Google Duo. Voilà. Écoutez, on ne va pas perdre plus de temps. Le carton, il est là et c'est parti pour le déballage. Alors nous voici devant le carton qui emballe lui-même le carton du produit. Donc il est assez imposant, donc voilà, on peut voir par rapport à ma main ou même par rapport à une pile. Hop, je vais la mettre là parce que sinon vous avez l'écran qui, hop, voilà, qui est flouté. Enfin l'étiquette qui est floutée. Donc voici par rapport à une pile, c'est un assez gros carton. Enfin j'espère, je ne sais pas, on va voir en tout cas la taille du produit en lui-même, de la tablette. Non, je ne devrais pas dire tablette parce que on ne peut pas l'utiliser comme tel, mais l'écran connecté. Toc. On ouvre. Oui, je ne vous ai pas dit, pendant que je fais ça, combien j'avais acheté ça. Je l'ai acheté une soixantaine d'euros pendant les French Days sur le site internet de Boulanger. Et Boulanger a eu pas mal de retard dans ses commandes et ne me l'a envoyé que fin juin, le colis. Voilà, j'avais peur qu'il y ait une annulation de commande. Ça n'est pas arrivé, mais voilà, je l'ai reçu assez tard. Je l'ai reçu début juillet. Et donc, normalement, c'est un assistant qui coûte beaucoup plus cher que ça. Je vais vous mettre le tarif catalogue, voilà, le tarif catalogue et le prix que moi j'ai payé. Et normalement, vous pouvez le trouver assez souvent à ce prix-là, le prix auquel je l'ai payé. Hop, je redresse un peu la caméra. Voilà. On ouvre. Ok, donc assistant vocal Lenovo Smart Display, c'est marqué là. Ok. Ce n'est pas très important. On me remercie d'avoir passé commande chez Boulanger. Et... Très bien. Et voici le paquet, donc, qui est quand même plus petit que le carton d'emballage, heureusement. Parce que c'est prévu qu'on place ça sur notre meuble télé. Il n'y a pas énormément de place. Donc on va enlever ça. Toc. Voici le carton. Donc effectivement, il est plus petit. Hop, j'ai enlevé ma GoPro. Pas qu'elle gêne. Il est effectivement plus petit. Et du coup, je redresse. Voilà, là je suis à peu près droit. Et du coup, on voit bien que par rapport à la même pile de tout à l'heure, le carton est plus petit. On va voir, une fois déballé, la taille de cette enceinte écran assistant vocal. C'est un mix entre trois mondes. Il faut savoir qu'il est possible de placer cet écran soit à l'horizontale, soit à la verticale. Il doit même y avoir peut-être une photo là. Voilà. Je ne sais pas encore dans
dans quelle configuration nous allons nous l'utiliser, mais voilà, vous savez que c'est possible de le faire, soit horizontal, soit vertical. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le carton. D'habitude, il y a une flopée d'infos. Là, il n'y en a pas du tout. On sait juste, je vais le tourner dans ce sens-là. On sait juste quoi? Qu'on peut utiliser YouTube. Ah, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas utiliser YouTube dessus. Attendez, hop, je vais redresser la caméra. Toc. J'espère que chez vous, ça tremble pas beaucoup. Donc, là, il y a marqué qu'on peut utiliser YouTube sur tous les sites, moi, que j'ai visités. C'était marqué qu'on ne pouvait pas. Alors, peut-être que je me suis trompé. Je vous dirai ça dans la vidéo dans laquelle je donnerai mon avis. Donc, Spotify, Google Photos, on peut faire du Chromecast, Google Duo pour passer des appels vidéo, Nest et Philips Hue, ça c'est pour la domotique. Donc, ça fonctionne. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait que l'écran c'est un écran de 8 pouces, que c'est du 1280 x 800. Ok. Quoi d'autre? Il y a 2 Go de RAM dessus, on a le Wi-Fi, le Bluetooth 4.2 et il n'y a pas de batterie. Important. Donc si vous coupez l'alimentation, l'enceinte s'arrête. Pas du tout de batterie intégrée. Alors, où est-ce que j'ai mis mon coupe-papier? Hop, il est là. On va le passer sur le côté. Très bien. Toc. Je sais pas où a traîné le paquet, mais il est plein de... Ah, ça c'est mon chien. Je sais pas où a traîné le paquet, mais il est plein de copeaux de bois. Hop, donc j'en ai fichu un peu partout. Ça se glisse. Ok, on fait ça. Très bien. Donc Lenovo Smart Display avec Google Assistant. On ne nous apprend pas grand chose d'autre. Oup, 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 oup. Ça a dû secouer chez vous. J'ai failli le faire tomber. Et voici la bête. Bon, on nous apprend comment utiliser les fonctions tactiles. Ok. Ah bah écoutez, c'est pas si grand que ça. Je m'attendais à quelque chose de très 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 grand. Et en fait, enfin parce que sur internet j'ai lu que beaucoup de gens trouvaient ça très grand. Moi, pas si grand que ça en fait. Ça doit faire la taille d'un iPad mini. Je vais vous remettre une pile sur l'écran pour que vous voyez. Vous voyez, c'est pas si grand que ça. Je précise, c'est les piles, les grandes piles, ça, c'est les piles AA et pas les 3A. Donc je pose ça à côté. On a un petit manuel d'utilisation. Donc très bien. On vérifie, il y a bien du français. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a bien une notice en français. L'adaptateur secteur, qui est très simple. Voilà, Lenovo. Et je pense que c'est tout en fait. Le reste, ça doit être du vide. C'est bien du vide. En fait, le carton est très grand, mais la tablette avec l'adaptateur secteur n'occupe que la moitié du carton. Je vais enlever le plastique de protection. Puis je vais le laisser dans le carton parce que ça servira d'emballage, de protection quand je revendrai ça ou quand je le donnerai à quelqu'un. Ou... Bref, peu importe. Je garde toujours les sachets d'emballage. Voilà. Ça, on le remet dedans. On referme. Et voici la bête. Voici la bête. On a quoi au-dessus? On a le bouton ici. Ça, je pense que c'est 2 micros, là et là. Ici, on a le petit bouton pour couper. Ça doit être le micro. On coupe le micro, je pense.
volume plus, volume moins. Ici, on a un autre bouton qu'on peut glisser pour... alors on ne le voit pas très bien ici, mais là on a la caméra, et du coup c'est juste un cache. Voilà, c'est pas du tout électronique ou quoi que ce soit, c'est un petit cache qui vient obstruer la caméra pour pas qu'on nous voit. Là aussi, un petit micro, un quatrième micro, et là, ça doit être le bouton pour je ne sais pas, non. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Ah non, en fait, c'est pas un bouton du tout. Je me suis fait avoir. C'est le caoutchouc antidérapant, en fait. Ici, on en a. Pour pouvoir soit la poser comme ceci, soit comme ça. Bon, ça fait déjà 9 minutes, donc on va pas perdre beaucoup de temps. D'habitude, pareil, je m'arrête là, mais comme je l'avais fait pour la Lenovo Smart Clock, je vais l'allumer, juste voir la rapidité d'allumage. Hop. Ça passe pas. Voilà. On branche. On branche là. Et il n'y a rien à faire, je pense. Du coup, ça va s'allumer tout seul. Voyons voir. Hop, je vais le centrer un petit peu. Ça s'allume tout seul et ça s'allume à l'horizontale. D'accord, donc j'imagine qu'il n'y a pas de capteur à l'intérieur pour connaître l'orientation. Et voilà, c'est allumé. Alors je vous montrerai un petit peu dans la vidéo dans laquelle je donnerai mon avis, comment on l'utilise, etc. Là, c'est pas le but de cette vidéo. On l'a déballé, vous avez vu à quoi ça ressemble. Je vais vous remettre la pile pour la taille. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu vers le haut. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!